Salut à vous, c'est Issou et bienvenue pour cette nouvelle et dernière vidéo de notre tour des régions. En tout cas jusqu'à l'arrivée de la prochaine avec les versions vent et vague. On arrive enfin au bout de cette série qui a commencé il y a 3 ans maintenant avec la vidéo sur Kanto. C'était l'époque où j'avais pas de micro et où j'utilisais un grille-pain à la place. Bref, pour cette fois, on va parler de Paldea. Comme lors de la vidéo sur Galar, vous verrez qu'on n'a pas autant de choses à dire que pour les régions d'avant. Mais ne vous en faites pas, on arrivera quand même à plus de 50. Alors, on va y aller sans plus tarder, c'est parti pour 50 faits sur la région de Paldea que vous ne saviez certainement pas. On va commencer par la région au global. Dans toutes les langues, le mot Paldea vient de Paldeia, un mot grec ancien qui désigne l'instruction et les savoirs fondamentaux dont doit disposer tout bon citoyen, et d'Aldea, qui signifie village en espagnol et en portugais. Je connais maintenant 2 mots portugais, ça et désapparaître. Ça reste compliqué de me faire comprendre. Si on compte les arènes, les Pokémon dominants et les repères de la Team Star, tous les types sont représentés dans les 3 quêtes principales des versions écarlate et violette. C'est aussi la seule région où il est possible de remporter un badge pour chacun des 18 types existants, puisqu'on gagne effectivement un badge pour chaque boss de la Team Star et pour chaque Pokémon dominant vaincu. C'est la seule région sans bâtiment de combat depuis leur introduction en seconde génération. Vous savez, là les tours de combat, métro de combat et arbres de combat, enfin tout ce qui s'appelle quelque chose de combat. C'est la seule région qui a introduit au moins un expert de chacun des 18 types existants. Type normal, on a Okuba, combat, il y a Elige, pour le type vol, on retrouve encore Okuba, type poison, c'est Erio, il y a Cayenne pour le type sol, type roche, il y a Taim, insecte, on trouve Hera, type spectre, c'est Laim, pour le type acier, on a Poppy, feu, c'est Meloko, type eau, il y a Kombu, plante, évidemment, Colza, pour le type électrique, il y a Machine, type psy, il y a Tully, glace, on a Grusha, dragon, il y a Asa, pour le type ténèbres, on trouve Brome, et enfin, type fée, c'est Ortiga. Avec Johto, c'est la seule région sans lieu de sépulture, donc les cimetières et autres tours Pokémon, parce que personne ne décède à Paldea, c'est interdit. C'est la seule région sans les traditionnelles routes numérotées, même s'il y a Isui qui n'a juste pas de route, mais bon, à Sinnoh, il y en a. Là, à la place, on a des zones numérotées séparées par les points cardinaux, parce que c'est bien connu qu'en Espagne, il n'y a pas de route. La ville la plus peuplée de la région est Mesaledo, avec 756 habitants. C'est d'ailleurs la ville la plus peuplée du monde de Pokémon, si on oublie Illumis de Legend Zelda qui ne se déroule que dans cette ville. C'était la moindre des choses. La moins peuplée par contre, c'est évidemment Kuchalaga, avec seulement 9 habitants. À Kuchalaga, dans la maison de Menzi, on trouve une peinture semblant représenter un Sashanobi dans le style du peintre espagnol Juan Miro. Qui aurait pu penser qu'il serait un jour mentionné dans une vidéo sur Pokémon? On peut dire qu'il l'avait pas vu venir celle-là. D'ailleurs, en parlant de la maison de Menzi, on peut noter ce magnifique vitrail de Tropius. Certaines parties de l'océan bordant Kuchalaga sont considérées comme faisant partie de la zone sud numéro 1, alors qu'elles sont séparées du reste de la zone par la route de Kuchalaga. Le sommet du phare sur la route de Kuchalaga est considéré comme faisant partie de la zone sud numéro 1, alors qu'à son pied, on est bien sur la route de Kuchalaga. Ce qui veut dire qu'il s'agit là d'un des seuls cas au monde de frontière sur l'axe Z. Le centre Pokémon nommé Mesaledo Sud est bien au sud de Mesaledo, mais il n'est pas dans la ville, il est dans la zone sud numéro 1. Plateau Réal ne possède qu'un seul centre Pokémon. Pourtant, sur la carte, il est nommé Plateau Réal Est. Il n'y avait pas besoin de préciser. À Mesaledo, au sol de la place centrale, on marque que les 8 triangles orange et jaune suivent toujours le même pattern, donc jaune à gauche et orange à droite, sauf dans le quart nord-est du cadran où c'est l'inverse. Dans l'animé, ils se sont pas pris la tête. Quand cette place apparaît, tous les cadrans suivent le pattern du jaune à gauche et du orange à droite. Entre 2023 et 2025, pendant la période des championnats du monde, l'arène de combat de la place de Mesaledo a été redécorée pour les matchs à partir du top 32. On découvrait alors une version spéciale sur le thème des festivités, avec des feux d'artifice et des plans de caméra exclusifs. Cette variante a par la suite été intégrée au combat en ligne classique dans la version 2.0.1 de Pokémon Écarlate et Violet. Porto Marinada est la seule ville de la région dont les noms anglais et français sont les mêmes. C'est aussi le cas en espagnol et en italien. L'emote de la danse des bâtons lumineux qu'on obtient à Porto Marinada est la seule qui comprend des variantes et la seule qui se joue indéfiniment. Elle est d'ailleurs inspirée du Wotagai, des danses et des chants d'encouragement japonais. À Porto Marinada, sur la rive sud-ouest, on trouve des tétrapodes, ces structures de béton conçues pour résister aux vagues et ainsi minimiser les dommages sur la côte. Malgré son nom, le centre Pokémon de Porto Marinada ne se trouve pas dans la ville, mais sur la zone ouest numéro 2. Décidément, ils ont eu du mal pour les noms. Dans les données internes, on trouve un intérieur de maison inutilisé qui aurait dû se trouver à Pinchoria. S'il avait été conservé, ça aurait été le seul intérieur de bâtiment non lié à l'académie ou à la zone 0. Hors arène, club sandwich, salon renaissance et bâtiment habité par un personnage principal comme la maison du héros ou de Menzi. Quand on arrive au tunnel Mescla Pincho, le nom du lieu affiché en haut de l'écran sera souligné d'une couleur différente suivant la zone par laquelle on arrive. Si on vient du Mont Napé, la ligne sera verte. Si on vient de Mescla Mora, elle sera jaune et depuis Pinchoria, elle est bleu clair.
Voler jusqu'au centre Pokémon du tunnel Mesclapincho montrera toujours le nom du lieu comme si on venait du Mont Napé. Comme le combat de l'arène de Mesclamora se déroule au trésor culinaire et non à l'extérieur, si Menzi nous y défie ce qui arrive avant le 3e, le 5e et le 7e badge, alors l'affrontement aura lieu devant le bâtiment de l'arène à la place. À Mesclamora, sur la façade du trésor culinaire, on trouve une affiche pour la fête des visages représentant ceux des Adorami, une référence au DLC du masque turquoise qui sortira près d'1 an après les versions écarlate et violette. D'après cette femme à Levalandura, l'électricité de la ville serait générée par des têtes en poule. En plus des œuvres nommées La Récolte de colza disséminées un peu partout dans Quensia, on en trouve 3 différentes dont l'artiste est inconnu, Tempus Fugit, Ex Nihilo et Vaesoli. Ces œuvres sont basées sur des décorations de base secrètes du même nom dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Le concept art officiel de Quensia fait référence aux œuvres de Salvador Dali et au surréalisme d'une part avec le Héliatron, et au flamenco, une danse folklorique andalouse d'autre part avec le Plumeline. Toutes les villes de la région de Paldea comptent au moins un spot de l'enseigne de restaurant sucré glacé, sauf Alfornera, qui est la seule ville de la région dans ce cas. Sur les murs et le sol de l'arène de combat d'Alfornera, on trouve ces pixel art représentant tous les sprites des Pokémon des menus des versions rouges et bleues. Le seul de la première génération non représenté ici est le Pikachu de la version jaune. Dans le mini-jeu du Fitness Émotion proposé par Elige, dans le mode jusqu'à l'échec, il y a en tout un maximum de 151 postures, ce qui est évidemment une référence aux 151 premiers Pokémon. D'ailleurs, si vous êtes aveugle, sachez que vous pouvez également terminer ce mini-jeu, puisque les échecs ne sont pas pris en compte. Donc il suffit d'appuyer sur toutes les touches à chaque posture et vous gagnez forcément. C'est moins un mini-jeu qu'un tuto pour appuyer sur toutes ces touches. Dans la zone nord numéro 2, on trouve ces sortes d'énormes pics d'obsidienne, ce qui est certainement une référence à la présence du sanctuaire du feu ravageur, renfermant Yuyu, un Pokémon qui nage dans des mers de magma. Et l'obsidienne est justement une roche magmatique issue de lave acide. D'après cette PNJ à Jaramanca, c'est Kombu qui aurait eu l'idée d'ajouter des touches de bleu à la ville, faisant ainsi affluer les touristes. Dans la boutique Seguro du haut de Jaramanca, il est possible d'acheter des casques futuristes qui font bien évidemment référence au casque de Guy Manuel de Homem Christo des Daft Punk, le groupe qui a choqué le monde en 97 avec son tube planétaire Around the World, dans lequel le titre est répété 144 fois. J'appelle ça du génie. Pour ma prochaine vidéo sur les versions Diamant et Perle, je vais essayer ça. Au-dessus de la piscine à l'est de Patissamboul de Sevaro, on trouve 2 prismillons, un avec le motif continent et l'autre avec le motif glace. Pourtant, tous les pérégrins de Paldea évoluent en prismillons motif fantasy, sauf si leur motif a été modifié dans Pokémon Go, ou qu'ils ont été transférés depuis une autre version. Mais bon, visiblement, ils sont sauvages. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans la vidéo sur les versions écarlate et violette, mais le motif des murs des piscines de Sevaro est une référence directe aux tuiles d'eau présentes sur la carte des versions de la première génération. Parmi toutes les villes de Paldea possédant une arène, Frigao est la seule où on ne peut pas rencontrer de PNJ se baladant avec un Pokémon du type de l'arène en question. Je précise que le Mont Napé n'est pas une ville. À Sevaro, on a un PNJ avec un Lilitrel, à Quensia, il y en a un avec un Tournegrain, à Levalandura, on en trouve un avec un Magnéti, Jaramanca, il y en a avec des Aquaquac, à Mesclamora, on a des Rongrigou, et enfin à Alfornera, on a par exemple Kirlia. Les arches à l'entrée de Frigao sont inspirées du design de Mélancolux. C'est d'ailleurs renforcé par la présence de toutes ces bougies qui rappellent forcément Funessir ou encore Toutombe. Le Pokédex ne reconnaît pas la zone 0. Les Pokémon qui peuvent être également trouvés ici n'apparaissent pas dans cette zone, et ceux qui ne peuvent être trouvés que dans celle-ci, comme Floréclat par exemple, ont simplement zone inconnue dans le Pokédex. Si on utilise la fonctionnalité du Club Union et qu'on se rend dans la zone 0, alors les autres joueurs seront invisibles. Par contre, il sera quand même possible de rencontrer les Pokémon Paradox de la version opposée. Les fonctionnalités du Poképortail sont indisponibles dans la zone 0. Pour pouvoir l'utiliser en ligne ou même tout simplement récupérer des cadeaux mystères, il faut sortir de la zone. Il est également impossible de pique-niquer dans la zone 0. Il n'y a aucun Pokémon sauvage terra cristallisé dans la zone 0, en dehors de ceux présents dans l'abîme 0. Pour accentuer le fait que le Pokédex ne connaît pas la zone 0, on peut noter que sur la page Habitat de Germecla, il est stipulé qu'il apparaît très rarement. Pourtant, il est plutôt commun dans la zone 0. La connexion entre Germecla, la zone 0 et la terra cristallisation est renforcée par le fait qu'il soit également possible de le rencontrer au lac cristallin. Le fait que la seule forme de Floette présente dans la zone 0 soit la forme fleur blanche peut être une référence à la mort du professeur Olim ou Turum suivant la version, puisque les fleurs blanches comme les chrysanthèmes blancs par exemple peuvent symboliser le deuil, on en voit souvent lors de funérailles. Tous les Pokémon inspirés de mythes présents dans les versions écarlate et violette peuvent être rencontrés dans la zone 0, à savoir Aéromythe, Mascadra, Pyrax, Belle de Neige, Rampel et Mythe de Fer. Ça peut être une référence au fait que les papillons de nuit sont attirés par la lumière. Vous connaissez l'histoire, ils se repèrent grâce à la lune, etc. Comme la zone 0 est très lumineuse et que même les étages inférieurs sont illuminés par les cristaux, ça pourrait expliquer la présence de ces Pokémon. Ou alors ça peut encore être une allusion à la mort des professeurs Pokémon, puisqu'elle est souvent symbolisée par des papillons de nuit.
Ou alors c'est rien de tout ça et je surinterprète. Pyrax dans la zone 0 est le seul Pokémon qui possède des formes paradoxes et qui peut être rencontré dans la même zone que les dites formes. Dans les données internes, la zone 0 est désignée sous le nom d'Atlantide. Voilà, ça sert à rien de savoir ça, mais vous le savez quand même, tant pis pour vous, et vous pouvez plus le désavoir. Dans la salle d'histoire du professeur Mora, on peut voir au tableau des références à Hisui, telles que présentées dans Légende Pokémon Arceus, notamment avec des images du professeur Lavande et des Pokéballs. Dans la salle du club de la Ligue de l'Institut Myrtille, Poppy dit que l'année suivante, elle deviendra l'élève de l'Académie Orange ou Raisin, puisqu'en côtoyant ceux de l'Institut Myrtille, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas bizarre, et dorénavant, elle n'aura plus peur que les autres élèves la craignent à cause de la puissance de ses Pokémon. Moi je pense qu'elle flexe un peu, mais bon, c'est que mon avis, je veux pas vous influencer à cause de mon incroyable capacité de persuasion. Dans le laboratoire de la zone 0, on trouve ces deux photos au tableau. On y voit un Grondog sur l'une et un Grondog avec ce qui pourrait être le jeune Pepper sur l'autre. C'est trop mignon, ça veut dire qu'en fait son papa ou sa maman ne l'a pas du tout abandonné pour étudier des Pokémon. D'ailleurs dans la chambre de Pepper à l'académie, il y a une photo semblable. Au passage, dans les étagères juste à droite, on peut apercevoir ce qui semble être 8 badges d'arène et ce qui pourrait être 2 badges de Panthéon des deux instituts d'une autre époque. La Ligue Pokémon de Paldea est la seule ligue qu'il n'est pas possible de recombattre. Pour les autres ligues, il y a toujours une version où c'est possible. Je précise qu'il n'est pas possible de recombattre le Conseil 4 dans son intégralité lors du défi de la Ligue Pokémon, puisque lors du grand tournoi de l'Académie, il est tout à fait possible d'affronter Assa et Alisma par exemple. Pareil, dans le club de la Ligue du Disque Indigo, on peut affronter les 5 membres de la Ligue séparément. C'est la seule ligue Pokémon où les membres du Conseil 4 ne possèdent pas leur propre salle, et où tous les combats se déroulent dans la même. Lors de l'examen de maîtrise à la Ligue Pokémon, chacun des membres du Conseil 4 possède des gants noirs avec le logo de la Ligue Pokémon sur celui de la main droite. C'est aussi le cas d'Alisma, sauf que les siens sont bleus. Cayenne, Poppy et Alisma les portent en permanence, mais Assa et Okuban les ont que pour ce défi. Le logo de la Ligue Pokémon ainsi que le bâtiment de la Ligue vu du ciel ressemble à une boussole avec les aiguilles en diagonale. Dans le disque Indigo, une conversation entre Alisma et Assa nous apprend que la salle d'épreuve de la Ligue Pokémon est équipée d'une alarme qui avertit le membre suivant quand il doit faire son entrée, sauf qu'elle est hors service et que l'équipe de réparation engagée par Alisma est trop occupée. De ce fait, les membres du Conseil 4 doivent eux-mêmes appeler le membre suivant. Bien qu'il n'y ait aucune musique en dehors de la Ligue Pokémon, lorsqu'on rencontre un Pokémon sauvage dans cette zone, c'est l'OST de combat contre un Pokémon sauvage des zones sud qui est utilisé. Bon, on va quand même parler des zones des DLC, même si elles sont pas à Paldea, on pourra pas dire que je les ai pas faites. Lors du combat final contre Péchaminus au parc Adorami, si on envoie l'un des Adorami, Péchaminus va s'énerver, certainement parce que dans le lore, ils sont censés être sous son emprise. Par contre, si à la place on envoie Ogerpon, c'est lui qui sera énervé, peut-être en référence au fait que Péchaminus est responsable de tous ses malheurs, la perte de son ami humain et la crainte des habitants de la région à son égard. Bien qu'il soit impossible de le constater dans le jeu, le Milobellus affronté au lac cristallin est programmé pour avoir un Terra Crystal de type Spectre. D'ailleurs, dans l'épisode 71 de la série Pokémon Les Horizons, les héros affrontent un Milobellus Terra Spectre au lac cristallin. Au passage, ce type Spectre est peut-être une référence au fait qu'on peut rencontrer le professeur Olim Utorum du passé dans cette zone, un peu comme un fantôme. Ensuite, pour faire la transition, on va parler des écrans de chargement après avoir volé à un lieu différent. Si on vole d'une région à une autre, grossièrement si on change de carte entre Paldea, Septentria ou l'Institut Myrtille, en bas à droite de l'écran de chargement, on aura un avion pour symboliser le long voyage. Mais si on change de lieu en restant dans la même région, alors cette animation sera différente. Les Pokémon au-dessus du taxi volant ne seront pas les mêmes. À Paldea, on a évidemment Tapatoes, à Septentria, ce sont des Noirfans, et à l'Institut Myrtille, on utilise des Hermures. Bien que l'Institut Myrtille soit localisé à Unis, les Pokémon qui y ont été capturés sont considérés comme ayant été rencontrés à Paldea dans Pokémon Home. C'est également le cas pour Septentria. Dans le Terradome de l'Institut Myrtille, les musiques de combat contre des Pokémon sauvages non terracristallisés et contre les dresseurs sont des remixes de celles des versions noires et blanches. Et celui des combats contre les Pokémon terracristallisés est un remix des rencontres contre les Pokémon rares des versions de la 5ème génération. Dans les différents biomes, on peut aussi entendre des remixes des OST des routes 2, 4 et 6, mais aussi du Porionneuve et de Janusia. On entend celui du Porionneuve dans la zone côtière en référence au lien de parenté entre Taro et Bardan, et idem pour le thème de Janusia dans la zone polaire pour le fait que Watson soit le grand-père d'Irido. Les seuls Pokémon de la 9ème génération présents dans les versions écarlate et violette de base mais également dans le Terradome sont Leboulérou, Beraska et Farigiraf. Le fait que l'on rencontre Levénard, Insécateur et Tauros, mais aussi les familles de Mimitos, Dodio, Neneuf et Drinocorne dans la zone savane est certainement une référence au parc safari de Kanto. Toujours dans la zone savane, on peut trouver cette structure rocheuse très similaire au rocher du Roi Lion. D'ailleurs, on peut y trouver un Emelios mâle, mais encore une fois, on en a parlé dans la vidéo sur les versions écarlate et violette. Pour éviter de me répéter plus que ça, je vous renvoie à cette dernière. Ça m'évitera de reparler de la forme du poste savane ou même de la référence à la réserve naturelle de Noir 2 et Blanc 2 dans la zone canyon.
Dans la zone côtière, on peut rencontrer des noix de coco d'Alola. Pourtant, si on y fait évoluer un nœud neuf, on obtiendra un noix de coco de Kanto. A l'extrême nord-est de la zone côtière, on peut trouver du corail, qui je le rappelle, sont des animaux. C'est l'un des très rares cas de présence d'animaux du monde réel dans un jeu de la série principale. Dans la zone canyon, on peut rencontrer des hachécateurs sauvages. Pourtant, il est impossible de faire évoluer un insécateur en hachécateur dans ces versions, puisqu'on n'y trouve pas d'obsidienne. Et enfin, pour la dernière, on va parler de la caverne électrolyte, qui est bien sûr très largement inspirée de la grotte électrolyte d'Unis. Pourtant, les Pokémon qui évoluaient avant épée et bouclier en présence d'un champ magnétique spécial comme Magnéton ou Tarinor ne peuvent pas évoluer ici sans une pierre foudre. Et ça y est, c'était la toute dernière de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et appris des choses. Cette fois, on a fait toutes les régions de la série principale qui sont sorties à ce jour. Et ça tombe bien parce que j'ai quelques nouveaux projets et il me fallait de la place. On a quand même près de 500 faits uniquement sur les régions. Je pense avoir l'une des chaînes francophones avec le plus de faits différents sur Pokémon. Et ça, c'est assez cool. Bon, je remercie quand même Nassim Taïwan et Stéphanel Hôtelier 5510 qui ont rejoint le Grand Topiqueur. Comme d'habitude, pensez au petit boost et au like si ça vous a plu et abonnez-vous si vous aussi il vous arrive de sentir des choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.